Sommes mercredi, il est 8 heures passées, mettons de 9 minutes. Dans ces moments-là, nous recevons Jacques Degbé depuis Parakou pour la rubrique économie. Notre spécialiste maison est déjà en ligne. Jacques Degbé, bonjour. Elle était censée entrer en application depuis le 31 décembre 2024, mais près de 3 mois après, la mesure d'interdiction d'importation des produits carnés et baies à base de volaille peine toujours en tout cas à s'illustrer. Bien au contraire, des dizaines de milliers de tonnes de poulets congelés continuent d'inonder le marché, à telle enseigne que l'on commence à se poser beaucoup de questions, notamment qu'est-ce qui bloque réellement la mise en œuvre et je dois dire la prise de décision pour engager cette politique promise par le gouvernement de la rupture. Que peut-on savoir, Jacques, de la situation actuelle sur le marché en ce qui concerne donc cette mesure annoncée en 2024? Ah oui, Tanguy, il faut dire que pas plus tard qu'hier mardi, j'étais dans une poissonnerie sur place ici à Parakou et puis tout de suite vous dit que rien, absolument rien n'a changé sur le marché. Pour les congeler, les ronds par les jeux de table, les poulailles, bref, tout type de poulet, de produits congelés à base de poulailles continue d'inonder notre marché, d'être commercialisé comme avant la date du 31 décembre 2024. J'imagine que la situation est pareille à Cotonou et que globalement dans la partie méridionale de notre pays. C'est donc que c'est une situation généralisée. Les lignes n'ont pas bougé, ni ici à Parakou, ni à Cotonou, ni à la Tifintou, à Lokosa, du coup, ça avait passé la poubelle et autres. Ce qui est assez surprenant quand on se rappelle les propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Kossi Dossouri, d'abord en 2023, mais plus récemment, encore une émission bilan des 8 ans du régime de l'agriculture dans le secteur de l'agriculture. Bertrand Kossi déclarait ceci au 31 décembre 2024, on pouvait dire l'aide aux poulets congelés importés, ça ne viendra plus et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétards, nos caras, parce que nous avons élevé nous-mêmes. Félicitations. Il rappelait cela en octobre dernier seulement, mais près de 3 mois après la date fatidique du 31 décembre 2024, les poulets congelés continuent de couler le plus grand bonheur des parents de la volaille qui, eux, priaient pour les dieux du monde que cette réforme ne pourrait jamais échouer parce qu'ils font beaucoup de millions, voire de milliards dans ce secteur. On a quand même eu beaucoup d'assurance de la part du ministre Gaston Dossoui en 2024, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui bloque? Oui, la question, justement, quand il a été posée le 28 février dernier au porte-parole du gouvernement, alors Wilfried Luigi a fait savoir qu'il y a un moratoire en cours, le temps peut-être à ce que la Commission nationale soit à la hauteur des besoins et surtout couvrir entièrement la demande nationale. Mais au-delà de ça, il faudra peut-être creuser davantage pour en savoir plus sur les raisons de ce blocus. Et dans ce sens, nous avons reçu ici à Parakou Israël beaucoup d'agriculteurs. Lui, il évoque un doute du gouvernement sur la capacité des agriculteurs et des producteurs locaux à satisfaire la demande locale. En clair, le gouvernement ne fait pas encore confiance ici aux producteurs locaux sur leur capacité réelle à pouvoir satisfaire la demande nationale parce que de cette statistique, le Bénin importe 100 000 tonnes de produits carnés à base de volaille par an. C'est quand même assez important. Est-ce que les producteurs locaux sont aujourd'hui en mesure de pouvoir satisfaire à cette demande nationale? En tout cas, les agriculteurs que nous avons rencontrés ici, j'ai amené des émissions de PCF2, ils confirment qu'ils sont aujourd'hui en mesure de pouvoir satisfaire cette demande. Et bien, au-delà, c'est-à-dire exporter, satisfaire les territoires, mais également reconquérir le marché extérieur. Mais c'est assez surprenant que le gouvernement ne puisse pas faire confiance à des mesures que nous en avons depuis avril 2023, quand le ministre de l'Agriculture
allait effectuer cette annonce. Un demi après, on en soit encore là à se demander si on a les capacités réelles de pouvoir faire face à l'alignement national. Je trouve que ça dénote d'une demande de préparation, tout simplement. Et pendant justement ce moment de flottement, peut-on dire, la galère des consommateurs qui s'accroît, on apprend justement que sur le marché, les produits congelés importés prennent du prix. En tout cas, c'est le constat sur place ici à Parapou. Je ne sais pas ce qu'il en est à Cotonou, dans les autres villes. Plusieurs produits congelés sont devenus presque intouchables sur le marché ces dernières semaines. Le poisson et les ont notamment flambé de prix sur le marché. Le kilogramme du poisson vendu il y a seulement quelques semaines à 1000 francs CFA est aujourd'hui à 1400 francs CFA pour ce qui concerne les reventes. C'est passé tout simplement de 2800 à 3800 francs CFA dans les poissonneries ici à Parapou. J'y étais encore pour mes enquêtes, pour mes investigations. C'est la même situation, rien n'a changé. Il faut débousser beaucoup plus de médicaments pour pouvoir sortir ces produits-là. La conséquence sur le terrain, avec quelques consommateurs que j'ai pu rencontrer, c'est que plutôt que d'acheter 2 kilos par exemple pour la famille, on est obligé de réduire un peu les besoins, on passe à 1,5 kg ou 1 kg tout simplement pour pouvoir satisfaire la famille à la maison. Certains ont abandonné tout simplement, ils se sont tournés vers les fruitières, le soja, le forage de soja qui coule abondamment ici à Parapou. C'est une situation de casse-tête pour ces consommateurs-là qui, vous le savez, faisaient déjà face à d'autres hausses du marché, d'autres types d'inflation des produits de grande consommation. Elle s'est dit qu'il faudrait à cette période aller vite par rapport à cette réforme-là, que les producteurs locaux puissent véritablement mettre les parents en essai. Et ça aura un double de conséquences. Déjà que ces producteurs locaux-là vont pouvoir véritablement et enfin pouvoir jouir de leur activité, ça va nourrir l'économie nationale, ça va nourrir l'économie locale, mais au-delà de ça, c'est une question de santé publique d'un pays, vous le savez plus que moi, les produits congelés, importés, ces produits congelés, ces volailles-là, constituent de véritables dangers de santé pour les populations, les spécialistes l'ont répété, et les conséquences sont effectivement là sur le terrain. Il faudrait cette période passer effectivement à la vitesse supérieure. Et je crois que le gouvernement peut-être à l'écoute de cette émission et les régions seront prises très prochainement. On l'espère vraiment en tout cas. Merci à vous Jacques. Diegbe depuis Merci à Paratou. vous. Très bonne journée. Très bonne journée également. Retour à Cotonou. On va marquer une pause, le temps de permettre à nos débatteurs de s'installer.